Le nouveau salon des professionnels de l'amiante s'est tenu en décembre et a réuni une centaine d'exposants et près de 2000 professionnels. C'est une vraie problématique pour nous d'avoir cet amiante dans nos bâtiments, mais comme ils sont dans tous les bâtiments de France en réalité, et que gérer ça, c'est un vrai souci en fait, et en termes d'efficacité économique, de ne pas gaspiller l'argent, d'être performant, et en termes de responsabilité pénale. Donc il y a très très gros enjeux pour nous, entreprises, maîtres d'ouvrage en fait là-dedans. Les acteurs majeurs de cette filière sont venus exposer ici leur matériel dernier cri, constructeurs, fabricants, solutions logicielles métiers, laboratoires d'analyse, diagnostiqueurs, désamianteurs, bureaux d'études, organismes de formation et bien d'autres encore ont fait de ce salon une rencontre très professionnelle. Le salon abrite également 12 ateliers thématiques animés par des professionnels et 2 conférences. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du salon des professionnels de l'amiante. Présenté par Dominique Blanc d'ICF, d'Alain Mogard, président du comité du pilotage du PRDA, et de Thierry Leguével d'INAX, les échanges de cette première conférence ont porté sur les préoccupations de la maîtrise du risque amiante. Très bonne initiative, ouais, ça permet de rencontrer pas mal de professionnels, des collègues, des confrères, des entreprises. Ma première impression est bonne, ouais. Au cours de l'après-midi, s'est tenue également une seconde conférence concernant les exigences et trajectoires de la réglementation, en présence de Sylvie Lesterp et Sonia Leray de la Direction générale du travail. Madame Lesterp a annoncé que le dispositif actuel réglementaire va être complété à partir de 2016, et ceci en tenant compte des conclusions de l'étude de l'INRS sur les facteurs de protection des appareils de protection respiratoire, du retour d'expérience comme par exemple le projet Corto, de l'avis de l'ANSES sur les fragments de clivage, ainsi que de ceux qui devraient émerger du PRDA. Puis ce fut l'intervention de Nathalie Savéan du COFRAC, de Thomas Lesser de CIRTA et Gilles Farco de Formamiante. Alors là, on est sur du 100% professionnel, oui. Donc on est dans notre cible, vraiment à rencontrer des gens avec qui on travaille ou avec qui on a le projet de travailler derrière. Donc on est vraiment dans la cible sur un salon professionnel comme celui-ci. Ateliers et conférences ont donc permis d'approfondir les échanges et de favoriser la circulation d'informations, tant en termes réglementaires que d'usage dans les différentes parties de la filière amiante. Ces nombreux échanges fructueux entre les acteurs de cette filière vont permettre d'aborder 2016 dans des conditions favorables à l'identification et à la mise en œuvre de sujets particulièrement innovants.